Yep l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce jeudi pour la vidéo présentation du championnat du monde MotoGP édition 2024. Ça y est, notre sport mécanique préféré reprend ses droits sur Canal puisque oui, le début des hostilités démarre ce week-end au Qatar. Une saison qui va s'étendre du mois de mars jusqu'à la mi-novembre et ses finales bien sûr à Valence sur le tourniquet espagnol. 21 Grands Prix au programme cette année, 42 courses puisque oui, la Sprint Race qui est apparue l'année dernière au calendrier a été confirmée pour 2024, 21 Grands Prix au lieu de 22 puisque l'Argentine a décidé de zapper son Grand Prix national et la Dorna n'a pas décidé de le faire remplacer, ce qui va permettre d'alléger le calendrier, ce qui je pense va être plutôt bien pris par l'ensemble des pilotes MotoGP. J'avais envie de commencer cette vidéo en vous parlant des teams et plus principalement des performances globales des machines parce que oui, les essais de pré-saison se sont terminés et la saison quant à elle n'a pas véritablement encore débuté. Il va falloir attendre demain vendredi pour les premiers tours de roue du côté de Losail au Qatar. Mais on a eu, grâce aux essais de pré-saison, les premiers ressentis, les premières déclarations des pilotes et puis surtout une idée de la hiérarchie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si on n'est pas fan Ducati, la saison 2024 risque d'être longue, très longue, puisque oui, cette GP 2024, qui va équiper les équipes officielles et Pramac, est encore plus performante que celle de 2023. C'est vous dire, la 2023, elle était presque injouable, mais cette GP 2024 semble être encore plus aboutie avec cette puissance moteur, cette maniabilité, cette vitesse de passage en courbe. L'équilibre semble être parfait. Autant vous dire qu'on risque d'avoir du rouge et du violet aux avant-postes. Alors rassurez-vous, les Ducati qui vont équiper la VR46 et l'équipe Gresini, elle aussi ne sera pas en reste. On rappelle, la GP 2023, c'est une moto gagnante et tous ces garçons qui sont chez VR46 et Gresini vont pouvoir profiter de cette moto pleinement aboutie, totalement développée et on imagine qu'ils seront capables de se mêler à la lutte pour le podium et les victoires, même si cette année, petite nouveauté, les performances de la machine de l'année d'avant par rapport à la machine de cette année sont un petit peu plus importantes puisque oui, Marc Marquez est arrivé et ça doit faire peur à la direction de Ducati officielle, Gigi Dall'Igna, Davide Tardozzi et bien sûr de son pilote numéro 1, Francesco Bagnaia. Quand on parle de Ducati, on peut aussi parler d'une autre marque italienne, Aprilia pour ne pas la nommer, qui est menée de main de maître par Aleix Espargaro, qui développe cette moto depuis une paire d'années. D'ailleurs, le principal intéressé a déclaré il y a quelques semaines que cette moto édition 2024 était la meilleure qui lui avait été donnée de piloter. Alors bien évidemment, Aleix Espargaro, sous ses ondes positives, n'en oublie pas d'être critique. Pour lui, il manque un petit peu de puissance moteur à cette Aprilia pour concurrencer sur la durée ces équipes Ducati et cette GP 2024 qui semblent en tout point abouties. Il y a aussi le problème de la performance du pneu tendre qui peut avoir des répercussions assez importantes, notamment par rapport à la place en qualification et puis quid de la fiabilité? On a vu que l'an dernier, cette moto pouvait de temps en temps avoir pas mal de problèmes. Et puis, il y a aussi le souci de certaines typologies de circuits. On a vu une Aprilia très à l'aise sur certains tracés, et puis sur d'autres, vraiment pas être au niveau pour concurrencer les Ducati officiels Pramac et autres VR46 et Gresini. Et puis, au-delà de la performance de la machine, on peut aussi se poser la question de la performance des pilotes. Aleix Espargaro est un superbe pilote développeur, capable de coups d'éclat, mais quand le garçon réalise un podium ou carrément gagne une course, pendant un mois ou deux, on ne le voit plus, le garçon prend très vite la grosse tête. Et puis Maverick Viñales, quand il fait un podium, il se déguise en Batman. C'est vous dire, les ambitions des pilotes ne sont peut-être pas en adéquation avec le gain d'un titre mondial en fin d'année. Parlons également d'une autre écurie européenne qui nous vient tout droit de l'Autriche, KTM, qui est menée bien sûr par Pete Beirer et son pilote officiel numéro 1, monsieur Brad Binder. KTM, on le sait, ils ont énormément de moyens financiers avec les concessions qui seront plus nombreuses pour les teams autres que Ducati. On va pouvoir continuer à développer la machine tranquillement dans le sens de Brad Binder. Brad Binder qui a l'objectif cette année de poser des problèmes aux pilotes Ducati sur tous les tracés du circuit et du début à la fin de ce championnat du monde. Des ambitions très importantes du côté de Brad Binder, du pilote
sud-africain déjà titré en Moto 3 il y a quelques années et qui se verrait bien être un gros outsider pour le titre mondial en 2024. On surveillera également l'équipe Gaz, petite sœur de l'équipe KTM, et notamment le prodige Pedro Acosta, titré en Moto 3 et en Moto 2, la fameuse année pour apprendre, l'année pour gagner, qui semble déjà avoir pris en main cette MotoGP, qui semble être très à l'aise dessus. En témoignent les temps chrono qu'il a pu réaliser lors des essais de pré-saison. Il sera forcément intéressant de savoir comment va se comporter Pedro Acosta dès le début de la saison, lui qui pourrait battre certains records de précocité de Marc Marquez et notamment de Fabio Quartararo, pour ne pas les citer. On suivra aussi l'évolution de ces écuries du pays du soleil levant, le Japon, avec Honda et Yamaha. On le sait, Honda part d'une feuille blanche. L'ami Marc Marquez est désormais parti chez Ducati en faisant le pari de Gresini, un team privé, petite sœur bien sûr de l'équipe officielle, et forcément ça laisse orphelin le HRC d'Alberto Puig, qui a dû se retourner, qui a remplacé Marc Marquez par monsieur Luca Marini. Alors certains peuvent encore se poser la question de la légitimité de monsieur Marini, parce que même si c'est un pilote qui a réussi à faire des podiums sur la Ducati et la VR46, tout le demi-frère de Valentino Rossi qu'il puisse être, on le sait, l'expérience ne parle pas pour Marini. Il aurait peut-être été plus intelligent de mettre Zarco à sa place pour le développement de la machine. Mais Alberto Puig décide de partir d'une feuille blanche. Il le dit, ça prendra 1 an, 2 ans, peut-être plus. Mais ce qui est sûr, c'est que du côté de l'équipe HRC, on a un nouveau projet, et cette fois-ci, il ne va pas se centrer sur une seule individualité, comme ça avait été le cas avec Marc Marquez pendant plus d'une dizaine d'années, où notamment Dani Pedrosa en avait fait les frais. On attendra aussi au tournant Yamaha qui doit quelque part une revanche à Fabio Quartararo. Fabio Quartararo en difficulté depuis pratiquement 2 ans à cause de cette machine capricieuse qui a perdu totalement ses points forts, l'adhérence, la vitesse de passage en courbe et bien sûr la maniabilité, qui continue d'être en retard, en tout cas sur la saison 2023, sur la puissance moteur. Mais attention, cette Yamaha semble avoir progressé et profitera, comme KTM, comme Aprilia, comme Honda, des points de concession supplémentaires par rapport à Ducati pour que le niveau se resserre. Et forcément, cette équipe Yamaha a fait des progrès sur le moteur, des kilomètres-heure de gagné. Fabio Quartararo l'a souligné. En revanche, il y a toujours des problèmes de grippe et notamment d'adhérence sur le pneu arrière. Et puis au-delà de ça, il y a surtout un souci lorsqu'on chausse des pneus soft qui sont censés être des pneus où on va de plus en plus vite, et malheureusement il n'y a pas d'écart significatif entre un pneu médium et un pneu soft niveau performance sur un tour pour la Yamaha, ce qui forcément va contraindre Fabio, on l'imagine, à partir de très loin sur la ligne de départ, malgré le fait que le rythme soit toujours bon du côté du français. Il sera forcément impératif de travailler sur cette adhérence pour permettre à Fabio Quartararo de retrouver les points forts de la machine, et surtout ses points forts à lui, la vitesse de passage en courbe, le gros freinage et bien sûr la maniabilité. On sait que le garçon est un véritable chat sur la moto, et forcément on attend que Yamaha développe ses points de concession sur cette adhérence qui permettra à Fabio Quartararo, on imagine, de combler les manques, parce qu'on sait qu'il est capable d'aller se battre même avec une moto un peu inférieure pour les podiums et les victoires. Mais il ne tient qu'à Yamaha de faire des progrès et surtout d'en faire très rapidement pour permettre à Fabio aussi de se décider sur son avenir, parce qu'on sait aussi qu'il sera bien évidemment au centre du mercato de cette année 2024. Après vous avoir parlé des teams et des performances des machines, il est maintenant temps de s'intéresser aux pilotes qui vont potentiellement pouvoir jouer la couronne mondiale cette année. Alors bien sûr, en tant que Français, j'aurais adoré vous parler de Johann Zarco et de Fabio Quartararo, mais encore une fois, on le sait, ce ne sera pas possible pour nous deux Français cette année une fois encore. Pourquoi? Puisque Johann Zarco est passé chez LCR Honda, équipe dirigée par Lucio Cecchino, coéquipier de Takaaki Nakagami, le japonais, qui lui-même ne sait pas ce qu'il fait là. Bref, il va falloir tout reconstruire du côté de la Honda. On part d'une page blanche et forcément il faudra des mois et des mois pour rendre cette moto un peu compétitive chez Yamaha. Même problème pour Fabio Quartararo. La moto certes s'améliore, mais elle est encore loin, très très loin du niveau des Ducati. Et Fabio Quartararo, à part miracle, ne pourra pas se battre face à l'armada italienne. On le sait, il est capable de faire des miracles au pilotage, mais le gouffre est tellement important entre les deux machines qu'il ne pourra absolument rien faire à moins que miracle survienne. Donc forcément, cette année, une
une fois encore, ce sera un pilote Ducati qui va aller chercher la couronne. Ça a été le cas en 2022, ça a été le cas en 2023 et la Ducati Cup va une nouvelle fois prospérer en 2024 selon toute vraisemblance. Alors si vous êtes fan Ducati, bien sûr vous vous réjouissez d'avance, mais si vous êtes comme moi, simple suiveur qui regarde la MotoGP depuis des années, qui n'a pas d'appartenance pour une marque en particulier, ça risque de vous saouler. Mais rassurez-vous, cette année, il y a quand même des motifs d'espoir parce que oui, je vois une saison 2024 beaucoup plus disputée pour le championnat. On le sait, en 2022, Pecco Bagnaia avait profiter de consignes d'équipe pour aller chercher la couronne mondiale face à Fabio Quartararo. L'an dernier, Jorge Martin a été victime de malchance, il a été aussi un peu chien fou et avait quelque part un peu offert aussi le titre à Pecco Bagnaia qui avait été d'une solidité assez extraordinaire sur les derniers Grands Prix de la saison. Mais cette année, avec l'arrivée de Marc Marquez, on se dit que finalement tout est possible et que ça va laisser entrevoir la possibilité dans la tête de chacun de possiblement aller chercher un titre mondial. Bastianini qui est revanchard, Jorge Martin qui veut forcément faire oublier la fin de saison 2023 et Marc Marquez qui arrive un peu en chien fou en mode j'en ai rien à faire des consignes d'équipe, je suis là pour aller égaler Valentino Rossi. Autant vous dire qu'il y a 8 pilotes qui possèdent des machines pour gagner et pourquoi pas, devenir champion du monde. Alors bien évidemment, je vais enlever de l'équation tout de suite Morbidelli et Alex Marquez. Alex Marquez, le frère de Marc, certes pilote très talentueux, champion du monde Moto 3, champion du monde Moto 2, mais on le sait, il a quelques limites, notamment dues à la régularité. Et puis Franco Morbidelli, lui, ça fait 3 ans qu'il dort. Le garçon se réveille d'un coma éthylique et pour le récompenser de ses magnifiques performances depuis maintenant 4 saisons, on lui dit tiens, voilà la meilleure machine du monde. Un garçon comme Fabio Quartararo, j'imagine qu'il a dû être fou quand il a entendu Franco Morbidelli en partance pour Ducati Pramac. C'est quoi l'histoire? Il faut être nul depuis 3 ans pour avoir une bonne moto. Bref, Franco Morbidelli, Alex Marquez, on les enlève de l'équation. Mais derrière, il y a de la concurrence, à commencer bien sûr par cette équipe VR46 avec Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi qui a prolongé d'une saison avec la VR46 et qui, on le rappelle, l'an dernier a gagné des grands prix. Il a montré toute sa classe, tout son talent, mais encore une fois, il n'était peut-être pas prêt mentalement, physiquement, pour durer sur la durée d'un championnat, peut-être un peu trop respectueux, notamment envers Francesco Bagnaia, son ami de la VR46, ne voulant pas marcher sur les plates-bandes. Cette année, il arrivera, c'est sûr, avec d'autres objectifs, tout comme Fabio Di Gianantonio, qui est un rescapé. On le sait, Fabio Di Gianantonio, on lui a dit tu ne seras pas chez Gresini l'année prochaine. Il s'est fait virer de sa structure et c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé, qu'il a commencé à enchaîner les grandes performances et à même gagner son premier Grand Prix en carrière du côté du Qatar. Tiens, c'est là où on sera dès ce week-end. Un Fabio Di Gianantonio qui lui aussi rêve de pouvoir à nouveau monter sur le podium, gagner des courses et pourquoi pas secrètement de se battre pour le classement général. Pilote, on attendra bien évidemment aussi Marc Marquez qui sera sur cette GP 2023. Marc Marquez, on le sait, s'il est arrivé chez Ducati, qu'il a signé chez Gresini, ce n'est pas pour acheter du terrain. Il veut égaler Valentino Rossi et également taper son record, aller chercher les 10 titres mondiaux. Alors forcément, du côté de Marc Marquez, il y a 2 interrogations. La première, est-il encore capable de jouer un championnat? Parce que oui, Marc Marquez, ça fait depuis 2019 qu'il n'est pas devenu champion du monde. Et après les blessures, les rechutes, le manque de confiance, le manque de compétitivité de sa machine, eh bien ça fait plus de 4 ans qu'il n'a pas joué un titre. Est-il encore capable de le faire? Et puis, deuxième interrogation du côté de Marc Marquez, son physique lui permettra-t-il de tenir la saison entière? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marc Marquez, il va être très intéressant chez Ducati parce que si consigne d'équipe il y a, eh bien Marc Marquez ne les respectera pas. Il peut très clairement être la grosse épine dans le pied des pilotes Ducati, que ça soit Pramac et officiel, parce que le garçon, il est là pour foncer dans le tas en espérant qu'il ne fasse pas trop de strike. Il y aura bien évidemment les pilotes officiels avec Enea Bastianini, Bestia, comme on l'appelle, champion du monde Moto 2, qui avait fait une saison 2022 absolument extraordinaire au guidon. On s'en souvient de cette machine Gresini. Et puis, l'an dernier, pour sa première saison chez Ducati officiel, il a enchaîné blessure sur blessure. Il n'avait pas non plus la confiance de son team. Il semble être à 100% physiquement et surtout avoir trouvé des solutions sur cette Ducati officielle. Et il sera à coup sûr revanchard de la saison dernière avec cette envie de
battre Francesco Bagnaia et de devenir champion du monde parce que lui aussi joue son avenir, il est en fin de contrat et possiblement il pourrait se faire éjecter de sa place de pilote officiel Ducati. Francesco Bagnaia, parlons-en, lui aussi pilote officiel Ducati, double champion du monde en titre qui est la tête de proue, bien évidemment l'effigie de cette Ducati officielle. Il a signé pour les 2 saisons qui arrivent, 2025-2026, il est encore sous contrat avec cette équipe officielle du Ducati, 2 saisons de plus. Chez les Rouges, ça paraissait totalement normal sur le papier, double champion du monde en titre, protégé de Valentino Rossi, projet Ducati depuis son titre mondial Moto2 en 2018, avec son arrivée chez Pramac, puis derrière sa montée dans le team officiel, tout a été fait pour favoriser l'accession au top de Francesco Bagnaia. On lui fait confiance et Francesco Bagnaia, il sera forcément le draw de cette année 2024, en qualité bien sûr de double champion du monde et surtout parce qu'on le sait, ce combo machine-pilote fonctionne très bien. Francesco Bagnaia, ce n'est pas le meilleur pilote de la planète, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie du top 5 des pilotes de la grille et il manie parfaitement cette Ducati. Il est très calme, très posé, très réfléchi, il ne prend pas de risques inconsidérés et puis surtout, il a cette expérience de la gagne au championnat du monde, pilote, mais comme l'an dernier, il y a 2 ans, tout ne dépendra pas du pilote italien, puisqu'on s'en souvient, en 2022, ce qui avait fait pencher la balance en faveur de Francesco Bagnaia, c'était les courses d'équipe de Ducati qui avaient eu raison de l'abnégation de Fabio Quartararo, qui était en délicatesse avec cette Yamaha, qui perdait de plus en plus en performance par rapport aux autres écuries. Et puis en 2023, on a eu un Jorge Martin qui s'est un peu sabordé lui-même en fin de saison, avec des mauvais choix de pneus, un peu de malchance, et une attitude de chien fou pendant que Francesco Bagnaia, tranquillement étant très calme, très posé, très réfléchi, avec une solidité assez impressionnante, avait ravi la couronne. Mais cette année, pour moi, le favori, c'est bien sûr Jorge Martin, le Martinator, qui s'est exprimé à de nombreuses reprises lors des essais de pré-saison. Il a fait des efforts et surtout un gros travail sur le plan mental pour éviter que la fin de saison 2023 ne se répète en 2024. Il l'a dit, il va falloir être plus réfléchi sur ses choix, notamment ses choix pneumatiques, être un peu moins chien fou, un peu moins impulsif, arrêter de se laisser guider par ses pulsions et être un peu plus réfléchi, un peu plus épicier dans les faits, histoire de jouer le championnat jusqu'à la fin de la saison. Parce que Jorge Martin, quelque part, c'est comme Marc Marquez. Intrinsèquement, il est plus rapide que Francesco Bagnaia. Et si il met toutes les choses en place dans le bon ordre, clairement, il sera le favori légitime à la couronne de Francesco Bagnaia. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison 2024, même si elle s'apparente à une Ducati Cup plus qu'autre chose, comme en 2023 d'ailleurs, il y a clairement beaucoup plus d'incertitudes parce que beaucoup plus de prétendants. Je vous invite dans les commentaires, bien sûr, à me faire part de ce que vous pensez de cette saison 2024, vos attentes quant à cette nouvelle saison qui arrive, me faire part également de vos favoris, peut-être de vos surprises, me dire aussi dans ces commentaires qui vous voyez, pourquoi pas, se mêler à la lutte au championnat face à cette armada Ducati qui semble clairement intouchable. Et puis bien évidemment, si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça ne mange pas de pain, c'est bien sûr le coup du chapeau et ça aide la chaîne au référencement. Vous connaissez désormais les bails. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.